Bonjour à tous, espérons que vous allez bien. Ici c'est Nathalie Konou de la team Juicy Blessing. Nous revenons vers vous avec un nouveau témoignage. Le témoignage de Hagel. Elle est originaire du Cameroun et elle vit actuellement en Suisse pour ses études. Elle partage avec nous comment elle est passée d'une relation superficielle à une vraie relation avec Jésus. Je vous encourage fortement à regarder cette vidéo pour en savoir plus sur ce témoignage. Ayons la forte assurance que ce sera une bénédiction pour vous. Je vous souhaite un bon. Salut tout le monde, je m'appelle Hagel, je suis originaire du Cameroun, j'y suis née, j'y ai grandi et passé la plus grande partie de mon adolescence, sinon totalement, jusqu'à ce que je parte pour la Russie pour mes études. Donc actuellement je suis en Russie, j'y étudie et tout se passe bien par la grâce de Dieu. Alors je fais cette vidéo pour vous parler de mon témoignage, de ma rencontre avec Christ et jusqu'où il m'a emmené. Jusqu'où il m'a emmené. Tout d'abord, j'aimerais remercier TJ et je bénis le Seigneur pour sa vie, pour cette belle initiative qu'elle a eu à cœur, qui certainement bénit plusieurs personnes au travers des témoignages, des chants, des danses. Et voilà, je prie que cette œuvre continue et que des centaines, des milliers de personnes soient davantage bénies. Pour revenir à mon témoignage, alors je suis, comme je disais, camerounaise et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Il faut savoir que avoir grandi dans un milieu chrétien avec des parents chrétiens, avoir eu l'habitude d'aller à l'église ne fait pas de nous forcément des enfants de Dieu ou des convertis. Ça passe par une expérience personnelle que je n'ai pas forcément expérimentée dans mon enfance. Donc, ayant grandi dans un milieu chrétien avec des parents chrétiens, j'ai rapidement été habituée à une certaine manière de vivre, à un mode de vie chrétien typique. Et donc, j'ai pas forcément eu l'occasion d'expérimenter certaines choses qui n'étaient pas du monde chrétien encore. Et donc, ma vie était simple, ma vie était, j'ai pas envie de répéter le mot chrétien, mais chrétienne. J'allais à l'église, je méditais à la maison avec mes parents, on chantait des cantiques à la maison, je chantais à l'église. Bon, alors je chantais pas à l'église en mode chantre avec le micro et tout, non, mais à la partie des témoignages, moi j'avais toujours un passage où je chantais. Donc c'était ça avec mon frère jumeau. Donc c'était un peu ça notre vie, c'était un peu la routine. Et donc à la maison, comme je dis, on avait l'habitude de méditer, dévotion matinale. On se lève très tôt le matin, on médite, on écoute la parole. Notre papa nous explique, on prie, on ferme la Bible, on va à nos occupations. Et c'était ça à l'école. J'étais pas une enfant turbulente, j'étais assez assidue, j'étais calme. Déjà, je rends grâce à Dieu d'être née dans une famille chrétienne parce que pour moi, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Et voilà. Donc, j'avais pris ça tellement pour acquis. J'avais pris cette vie-là. Pour moi, c'était la vie de Dieu. Pour moi, c'était... personne ne pouvait me dire le contraire. J'étais enfant de Dieu. J'étais, voilà, tout ce que vous voulez. Pour moi, Jésus, c'était mon meilleur ami. Je dis pas que qu'il ne l'était pas en réalité, mais pour moi, j'avais atteint I took it for granted, like really. J'avais pas besoin de plus. Pour moi, c'était ok, ça me suffit. Je pense que si Jésus revient maintenant, il va me prendre. Donc pour moi, c'était
j'avais pas forcément le désir de connaître plus que ça. J'avais pas forcément besoin d'expérimenter certaines choses. Pour moi, je vivais plus dans une zone de confort où, voilà, c'était mon monde, j'étais en sécurité en quelque sorte. Et ça m'intéressait pas de connaître plus. Voilà, je connaissais la Bible, je connaissais les histoires de la Bible. Autant pour moi, je connaissais l'histoire de David, l'histoire de Joseph, Esther, etc. Pour moi, c'était un peu comme l'école. Pour moi, la vie de Dieu, c'était un peu comme l'école. C'était même devenu une sorte de compétition dans le sens où, quand j'allais à l'école de dimanche, je pouvais répondre à toutes les questions. Ça me suffisait, je le sentais en fait. Voilà, je pensais que c'était ça en fait, la vie chrétienne, la vie de Dieu. Pourtant, non, j'avais pas fait la rencontre avec Christ. J'étais pas... Tout ce que je vivais, c'était juste superficiel, rien de profond, rien de personnel. J'avais pas cette histoire avec Christ. J'avais pas d'histoire, tout simplement, avec Christ. Donc, il est arrivé un moment où j'en ai eu marre, tout simplement, parce que le déclic chez moi n'a pas été une histoire grandiose, ou ça n'a pas vraiment été un échec ou une période difficile de ma vie, mais plutôt je me suis dit, mais finalement, si c'est juste ça, vivre, si la vie de Christ consiste à vivre comme ça, je ne bois pas, je ne fume pas, je vais pas en boîte de nuit, je cherche pas les garçons. Pour moi, c'était des choses basiques qui pour moi suffisaient. Or non, c'est pas ça être enfant de Dieu. C'est plus que ça en fait. C'est plus que ça. Donc, il arrive un moment où j'en ai eu marre et j'ai demandé au Seigneur de se révéler à moi réellement, parce que je voulais sortir de cette routine, je voulais connaître la profondeur de tout ce qui m'entourait, parce que j'avais l'impression finalement de jouer un rôle, d'être un personnage dans un film. À ce moment-là où j'ai commencé à éprouver ce désir de le connaître, il s'est révélé à moi, parce que la Bible dit, il se révèle à qui le cherche de tout son cœur. Si tu cherches Dieu sincèrement de tout ton cœur, si tu es fatigué de vivre cette vie dans laquelle tu es, si tu en as marre, si tu as essayé à gauche, à droite, ça n'a pas marché, tu peux essayer Jésus, tu peux lui demander sincèrement, avec tout ton cœur. Viens dans ma vie, transforme-moi, montre-moi réellement qui tu es, montre-moi qui est-ce que je suis, montre-moi mon identité en toi. Qu'est-ce que tu peux réellement faire dans ma vie? Il s'est révélé à moi, j'ai commencé à le désirer davantage, parce que plus on le connaît, plus on a envie de le connaître. J'ai commencé à éprouver le désir de lire sa parole, de comprendre, de prier, c'était un pur bonheur. C'était vraiment une belle histoire en fait. Et jusqu'à présent, c'est une belle histoire, ça continue d'être une belle histoire. Et donc, à cette période, je me suis baptisée en 2014, la période où je faisais le bac, je crois. Et donc, au fur et à mesure, j'ai appris à le connaître, j'ai appris à expérimenter sa gloire, à expérimenter beaucoup de choses avec lui. Ça a été vraiment une grande histoire d'amour jusqu'à présent, et je continue de l'expérimenter parce qu'il est immense, il est de gloire en gloire. Plus tu le connais, plus tu as envie de le connaître, et plus tu découvres une autre facette de sa gloire, et c'est juste merveilleux, c'est une expérience merveilleuse. Je veux vraiment exhorter chacun de vous. Si toi tu ne l'as pas encore reçu, si tu es fatigué, comme je disais, de continuer dans cette routine qui te fatigue, enfin, si tu es fatigué de vivre cette vie qui est finalement superficielle, qui ne t'inspire pas, tu peux essayer avec Jésus, tu peux lui donner ton cœur, tu peux lui ouvrir ton cœur, parce qu'il est là, et il n'attend que ça, il attend que tu prennes cette décision. Et je t'invite à le faire, parce que tu ne vas pas le regretter. C'est un Dieu formidable, et
tu verras toi-même ce qu'il peut faire dans ta vie. Tu verras une grande différence. Ce ne sont pas que des mots, c'est réel, ce ne sont pas des illusions, il faut l'expérimenter pour découvrir et pour confirmer. Voilà, donc je vous encourage tous. Je prie que le Seigneur se révèle à chacun de vous et qu'il nous bénisse tous. Que son nom soit loué. Amen. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God's given me. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. Where He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I work in power, work in miracles. I live a life of favor. I know who I am. I work in power, work in miracles. I live a life of favor. I know who I am. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et les œuvres de Jésus-Christ ainsi que les témoignages continuent. Je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner, de commenter, de liker et de partager. Vous êtes libre de nous faire des suggestions de vidéos en nous contactant sur Facebook, Instagram et sur YouTube. J'espère vraiment que le témoignage de notre chère Raguel vous a béni. Moi, je vous dis à très bientôt et soyez bénis.